Bonjour, bienvenue sur Headline News. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Sénégal d'annuler le parrainage citoyen dans un délai de 6 mois parce que ce système viole le droit à la libre participation aux élections, une décision qui a été contestée par la convergence des cadres républicains. Selon elle, cette loi permet de renforcer au contraire le pouvoir du peuple afin d'avoir plus de lisibilité dans le choix des candidats. Les éléments de l'inspection régionale des eaux et forêts et chasse de Ziguinchor ont engagé un combat contre les trafiquants de bois qui la plupart opèrent la nuit. Rappelons qu'en 2020, cette équipe s'est beaucoup investie pour écarter les groupes qui s'adonnent aux activités illicites dans les forêts de Ziguinchor. D'ailleurs, plus de 93 millions de francs CFA ont été perçus. Pour ce deuxième ramadan pendant la pandémie de Covid-19, dans une mosquée près de Washington, D.C., une adolescente tente de dispenser des cours sur l'islam sous forme de divertissement. Écoutons Blanche Sanou de La Voix d'Amérique. S'abstenir de manger et de boire est suffisamment difficile pour les adultes pendant le ramadan, mais pour les enfants, cela peut l'être davantage, surtout durant les heures cruciales avant la rupture du jeûne au coucher du soleil. Ces quelques heures de cours avant l'heure du Maghreb leur permettent d'oublier un peu la faim. Shafia Salahuddin est une américaine musulmane de 17 ans qui vit en Virginie aux États-Unis. Chaque soir avant le coucher du soleil, elle anime le cours L'heure du conte avec Shafia, un programme interactif d'une demi-heure racontant des histoires tirées du livre sacré musulman, le Coran. Il s'adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans dans la région de Washington, D.C. Les jeunes enfants ne jeûnent peut-être pas près de 15 heures, mais de nombreux parents veulent que leurs enfants se familiarisent avec le jeûne ainsi qu'avec les études religieuses pendant le mois sacré. Ma fille apprend encore à jeûner. Ainsi, pendant que nous attendons l'appel à la prière, elle peut assister à cette activité positive. Elle adore les récits de Shafia, des histoires sur les compagnons du prophète et d'autres histoires du Coran. L'heure du conte avec Shafia est l'un des programmes d'apprentissage en ligne facilités par Imam Center, une mosquée et un centre communautaire à Silver Spring, Maryland. Nous avons saisi l'opportunité, c'est une idée très brillante pour les enfants de 6 à 10 ans de les faire participer à des activités pendant le Ramadan. Shafia Salahuddin elle-même est une guide et a déjà travaillé avec les enfants. Je suis l'aîné de 3, je veux dire 4, donc j'ai de l'expérience comme m'occuper de mes frères et sœurs qui sont plus jeunes. Et aussi je fais du bénévolat dans la madrasa, dans la classe de mon père en tant qu'assistante enseignante. Elle admet que les enfants peuvent facilement être distraits dans l'apprentissage en ligne et qu'elle a peut-être elle-même perdu ses compétences en communication pendant la pandémie. Mais à travers son heure du conte nocturne, elle espère divertir, éduquer et engager son jeune public alors qu'ils attendent la rupture du jeûne. Des motos géantes artisanalement modifiées mesurant plusieurs mètres de long acheminent personnes et marchandises jusqu'à Bafoussam, la principale ville de la région de l'ouest du Cameroun. Baye, un petit village dans l'ouest du Cameroun. Comme très souvent, Emmanuel Wembe est là pour transporter les marchandises des agriculteurs vers Bafoussam, la ville la plus proche. Une activité a priori ordinaire, mais ce qui suscite curiosité et attention, c'est son véhicule ou du moins sa moto géante. Marchandises chargées, personnes à bord, ces motos, gros porteurs, sont vitales pour les villageois. Ce sont eux qui transportent nos produits pour arriver en ville. Sans eux, nos plantains, les tomates, les tarots, le maïs, le haricot, tout. Sans eux, c'est que vraiment de Dieu, les cultures pourrissent qu'au sol. Un peu plus loin, Elisabeth Ninkam et son fils récoltent de la banane plantain ce jour et vivent la même réalité, même si l'engin de leur transporteur du jour semble moins long. Ce moto que vous voyez là, il nous aide beaucoup. S'il ne vient pas ici au champ, c'est que nous, on va caler au champ. Là, les voitures ne descendent pas au champ, il n'y a que eux, les benskinaires, qui descendent au champ nous chercher. Nous retrouvons Emmanuel Wembe qui a pris la route avec ses produits et passagers. La boue,
Les trous, le poids des marchandises et des personnes, rien ne semble pouvoir faire obstacle à ces engins métalliques de plus de 3 mètres de long qui avalent les 15 km pour allier Bafoussam. C'est ici, dans ce petit garage qu'Emmanuel Wembe et Kouaté Bachil, 2 mécaniciens inventifs réalisent ces motos gros porteurs. Ils transforment le châssis, le soudent et l'adaptent avec des supports en fer et y ajoutent des amortisseurs, des motos sur mesure. On fabrique la moto, comme je disais tout à l'heure, selon la commande du client. Parce qu'il y a des gens qui sont courts de taille, on fait pour eux court. Il y en a qui sont moyennement, on fait un peu moyennement. Il y en a qui sont longs comme moi, on fait long. Ça dépend de la commande du client. Bon, ça part à partir de 4 places, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10. Une modification locale de la moto, non sans risque pour les usagers et les conducteurs. Il y a beaucoup de risques. D'abord au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de l'équilibre. Au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de l'équilibre. Parce que non seulement les charges sont nombreuses, mais en plus, il y en a qui vont jusqu'à associer des personnes. Pour l'heure, les conducteurs de ces engins à risque gagnent entre 10 000 et 15 000 francs CFA, alors que ceux de motos ordinaires peinent à avoir une recette journalière de 5 000 francs CFA. Ils bénéficient aussi de l'admiration des passants qui regardent avec curiosité ces monstres rugissants qui désenclavent les villages, pas ou peu accessibles aux voitures. Voilà, c'était Headline News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur B-News car l'info, elle continue. Au revoir.